Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons Transformer Robots in the Sky Combiner Force Blur. Donc, ouais, c'est le petit ami sympathique Blur, Transformers. Et bref, voici la boîte. En dessus, nous avons une petite annonce des futurs Transformers qui s'en viennent. Nous avons Wingblade, Soundwave et Skywarp. Mais je possède déjà Wingblade et Soundwave et Skywarp, possiblement dans l'avenir, mais qu'il sorte. Il n'est pas encore sorti. Alors, ouais. Donc, rien d'autre avec la boîte ici. Derrière la boîte, nous avons les instructions. Je suis un petit peu old school. Je préfère avoir les instructions en papier séparément, mais bon. C'est une transformation très simple, pas besoin d'instructions. Alors, ouais, pas grand chose d'autre pour la boîte. Un beau petit côté avec Blur, qui a l'air d'un joueur de football futuriste. Bref, sortons-le de sa boîte. Et voilà, de côté. Ouais. Et nous avons ici un beau petit pistolet vert translucide qu'on peut peut-être zoomer dessus. Ouais. Donc, des petits détails intéressants ici. Malheureusement, c'est pas un verre translucide qui glow dans le noir. Ça aurait été cool. Personnellement, on n'a jamais eu de Transformer qui allume dans le noir, si je me souviens bien. Hein? Mais bref, beau petit fusil. Un petit peg sur le côté ici pour le brancher lorsqu'il est en mode voiture. Et la poignée pour le tenir. Et bref, rien d'autre d'intéressant avec le fusil. Et voyons voir avec le pas principal de Blur. Et bref, pas besoin de ça. Maintenant, nous avons Blur ici. Beau petit personnage. On peut voir ici sur son visage. On peut-tu faire un focus? Putain de caméra de merde. Et voilà. Beau petit visage. Un petit sourire très sympathique. Et un petit peu de light piping en arrière de la tête. On voit un petit peu. Il y a le code ici Transformer. Si vous jouez au jeu, voici un code gratuit pour vous. Personnellement, j'ai jamais joué au jeu. J'ai aucune idée de ce que ça fait. Alors, c'est vous qui allez me le dire. Mais bref, nous avons ici, on va bouger la caméra un petit peu. Parce qu'il est très petit. Bref, Blur. Articulation, nous avons un ball joint à l'épaule. Un swivel au bras ici et un joint au coude ici. Rien dans la taille. Nous avons un swivel ici aux hanches et le genou qui plie un peu plus que 90 degrés et un autre swivel ici à la cheville pour compléter. Et c'est pas mal tout. Ah, et la tête qui est sur un ball joint, donc très articulé. Et là, c'est pas mal ça. Nous avons pas beaucoup de backpack, qui est quand même intéressant. Nous avons juste le cockpit de la voiture. Mais selon moi, le gros problème, c'est le syndrome des jambes vides. Trop de Transformers souffrent de ce syndrome de jambes vides. Mais ouais. Par contre, ça se remplit dans la transformation, mais reste qu'en robot, les jambes sont vides. C'est laid. Mais bon, personne pose leur Transformer de dos, alors bah, c'est pas un très gros problème. Nous avons ici des petites gaffes sur la peinture des genoux. On dirait qu'ici, sur le côté, il manque de la peinture. Ici, ça semble avoir été dépassé un petit peu. Bref, le bleu des cuisses, qui est juste un bleu marin, plus ou moins. Et les genoux, qui est la couleur est plus métallique, avec des petits brillants à l'intérieur. Même bleu pour les spoilers ici. C'est un bleu avec des brillants dedans. Alors que les roues sont pleines et ouais. Aussi, la peinture du turquoise sur le capot. Bref, le turquoise qui est peinturé sur le blanc ressort plus clair. Alors que ici, sur la poitrine et sur les bras, la même couleur turquoise est plus foncée parce qu'elle est moulée directement. Ça fait une petite différence, surtout en mode voiture, mais c'est pas si mal. Mais bref, petit truc, c'est que quand j'ai vu la figurine, la première chose qui m'est venue à l'esprit, Prime Wheeljack. Si on regarde les jambes surtout, on voit que c'est presque la même chose. Selon moi, Blur est comme une version très simplifiée de Prime Wheeljack.
Les voitures se ressemblent un petit peu, mais c'est surtout le robot et tout, les transformations, ça ressemble beaucoup. Donc, j'ai l'impression que le bleu ici, c'est une version simplifiée de Wheeljack de Prime. Mais bref, ma petite théorie. Et sinon, passons tout de suite à la transformation du Blur. Donc ici, on ferme le pied et on le rentre à l'intérieur ici. Mon joint ici, pour rabattre le pied, est très très serré alors que lui est correct. Ensuite, ici, on peut visionner un peu plus près. Ouais. Ne pas brancher les jambes ensemble. Il faut vraiment les glisser. Ce sont comme des pièces de puzzle, la connexion. Donc, ne pas tirer ni pousser pour rentrer. Ça peut forcer le plastique. Simplement glisser. Comme une pièce de puzzle. Et nous avons déjà terminé avec les jambes. Simple, non? Ensuite, ici, on peut voir ici les trous de la ventilation de les bras. Simplement le pivoter par derrière et laisser le bras en 90 degrés comme ça. Ici, il n'y a plus de trous de ventilation. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. On lève le bras à 90 degrés, on le fait pivoter vers le bas et on le laisse comme cela. Ensuite, on peut tirer tout le sac à dos ici, l'ouvrir le cockpit et on vient rabattre par-dessus la tête. Mais faites attention, il y a comme la tête repose dans ce carré trou, de ce petit trou-là. Et quand on le rabat ici, il faut faire attention parce qu'on peut voir ici qu'il y a comme un tab. Et si on essaie de le fermer, ça l'accroche avec la crête de la tête de Blur. Donc il faut rabattre, il faut fermer le panneau ici et ensuite rabattre pour que la tête soit à l'intérieur, mais que le rabat bloque rien. Donc on fait juste rapporter le tout en avant ici et on branche juste ici le capot. Ensuite, on a ici sur les côtés des petits trous et des pegs ici que l'on fait brancher comme ça. On peut ramener le spoiler de chaque bras, le descendre et le rabattre par-dessus ici. Et finalement, on fait que brancher les bras comme ça. Et les bras viennent tout enclencher le véhicule. Et nous avons terminé. Donc, nous avons Blur ici. Je suis pas un expert de bagnole. Ça ressemble selon moi à une bagnole de course de type Lotus, je crois. Mais comme je dis, je suis pas un fan de bagnole. Alors, prenez mon mot avec les gens. On peut brancher le fusil ici. Ça fait dur, honnêtement. Mais, sinon, on peut brancher le fusil sur les deux, sur chaque côté. Ce qui fait une bagnole armée. Ce qui n'est pas vraiment mon genre d'armée des bagnoles, mais bref. On peut voir ici à l'intérieur les jambes de Blur, qui est quand même cool, mais par contre, ça souffre de trous. Ouais. Mais bref, presque c'est une belle petite bagnole. On va faire une petite comparaison avec le Blur Animated. Selon moi, c'est Blur Animated qui remporte le trophée du meilleure représentation de Blur des Transformers. Et ouais, bref, la bagnole, quand même la même grosseur, presque. Mais celle-ci est beaucoup plus aérodynamique. Celle-ci est beaucoup plus terrienne aussi. Mais bref, belle petite bagnole, elle roule bien. Rien d'autre tellement à dire, c'est quand même clean en dessous, malgré les trous entre les jambes que l'on voit dans le cockpit, comme j'ai mentionné. Aussi, comme je disais, je sais pas si on peut voir un peu mieux ici, je sais pas si vous voyez la différence, mais vraiment le vert ici est très différent du vert là. Le vert ici est beaucoup plus clair que le vert ici qui est comme foncé, alors que ici c'est un vert qui est peinturé sur le blanc, alors qu'ici c'est un vert moulé. On voit vraiment la différence, mais c'est passable. Ouais. Sinon, pas tellement d'autres détails. J'aurais aimé des petits détails de lumière en arrière, une petite plaque, j'en sais rien. Mais c'est là que Toy Hacks et leurs stickers vont probablement entrer en compte et embellir ce jouet. Alors, ouais. Sinon, rien d'autre à rajouter. Blur, des Robots in Disguise, Combiner Force. Très bon personnage, très bon achat. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.